Hey, coucou les chabadous, je suis Clémentine Salarié. Vous avez peut-être déjà vu dans les films comme Beetlejuice ou Captain America, mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T3 de 1984, donc qui a le même âge que moi, mais avec moins de rides. Alors moteur 1,9 litre essence. On va essayer de faire le tour parce que c'est pas évident vu qu'il y a la route, hein, comme vous pouvez le voir. Donc Westphalia avec des jantes BRM. Quelques petits défauts qui peuvent être refaits. Pas bien méchant. Franchement, niveau peinture, un petit coup de polish, ce sera comme neuf. Quelques points de rouille. Bon, après 84, hein. Moi aussi j'ai des cicatrices. Donc, le petit tour, navré si. Ah, il y a un vélo qui passe. Voilà. Depuis tout à l'heure, il n'y a aucun vélo qui passe. C'est au moment où je fais la vidéo qu'il y a plein de monde qui passe sur cette route et qu'il y a un vélo qui passe. C'est fabuleux. Alors, on va commencer par la partie avant. Donc, ici, alors il y a un petit truc qui se cache en dessous. Voilà, ça, c'est à surveiller. Sinon, après le reste, ça va bien, excepté de l'autre côté, où ici, voilà, ça sera à traiter. Sinon, après, bon, des petits éclats de peinture avec les graviers. Alors, c'est les feux européens, comme ça, il n'y a pas besoin de les changer. Gain de temps, gain d'efficacité. Ici, même en bas, les raccordements, on est pas mal, hein. Le pare-choc avec le petit boudin caoutchouc. Voilà. Alors, je vérifie qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive, hein, parce que bon, moi j'aurais vu la mer aujourd'hui. Donc, ici de ce côté, alors on a deux déflecteurs. Ici, bon, il y aura un petit coup de papier à poncer avec un petit coup de peinture. Encore une fois, c'est juste esthétique, hein, c'est pas perforant. Donc rétro manuel, hein, pas déconner. Juste ici, au niveau de la gouttière. Alors, il manque une partie du joint, bon, sur une bonne longueur, hein, je vous le dis, parce que le joint, il revient, enfin, il commence ici. On est juste à la fin. Au niveau des compas, on est pas mal. Alors, il y a plein de bagnoles qui passent, évidemment, c'est fabuleux. Donc, bon raccordement, excepté ici, ou là, ouais. Un peu de boulot. Donc les jantes BRM présentent bien. Voilà. Au niveau des bas de caisse, on est pas mal. Bon, c'est juste de la peinture qui a sauté, hein. Mais sinon, pas grand chose à dire. Alors il y a des bavettes. Bon, au moins il y a les supports, mais je pense qu'il faudra échanger parce que ça doit pas. Ça doit pas retenir beaucoup de boue. Là, on a ici un petit point de rouille et ici aussi. Alors ça, par contre, c'est à traiter rapidement parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Et ici, voilà. On est pas mal. Là, je prends des risques, hein, pour vous. Donc, comme c'est un Joker, on a
ici le double vitrage. Donc bien westphalien. Hein. Juste le double vitrage ici qui a... Alors, je sais pas si ça fera le point. Ah, évidemment, ça le fait à l'arrière. Enfin, ça zoome derrière la vitre. Mais ici, il y a une petite marbrure. Ah, non, ça... Je sais pas si on arrive à voir. On voit un petit peu. Bon, après, c'est pas cassé. Hein. Sinon, au niveau des joints, bon, pareil, hein, petit coup de polytrol. Pas bien méchant. Ici, c'est pareil, on est pas mal. Voilà, j'arrête de prendre des risques. Ici, on a un petit choc. Alors, à l'œil nu, bon, ça se voit, mais pas tant que ça. Par contre, sur le téléphone, ouais, ça ressort pas mal. Donc, on passe sur la partie arrière. Donc ici, bah, aucune cloque. Hein, au niveau du bas de vitre arrière. Pareil sur la totalité du contour. Voilà. Donc c'est bien Joker. Hein. Il y a juste ici aussi petit choc. Pareil. Bon, à traiter. Après à refaire, c'est pas vraiment déformé. Hein. Il y a juste ici au niveau du pare-choc, il y a eu un petit... bon, il y a, à mon avis ça a été redressé ça. Bon, les feux, l'impression qu'ils sont neufs. Mais après à l'arrière, pas grand chose à dire. Ensuite, je vais éviter de me faire renverser par un vélo, ce serait dommage. Donc, ici, pareil au niveau du raccordement, on a petite bulle ici, petite bulle là, et après ça c'est à traiter. Alors je laisse supposer derrière le sticker, parce que bon c'est pas gonflé sinon ça se verrait, on voit bien, mais par contre c'est à traiter. Voilà, après le reste c'est propre. Ici, bah, même défaut que de l'autre côté, ça c'est le raccordement de tôle, voilà. Et sinon après, alors, hop, je remets bien ma main. Donc là, ouais, si, il y a une petite bulle, bon, ça c'est pas méchant, mais c'est à traiter. Pareil, ici, toujours la bavette qui sert pas à grand chose. Là encore des petites bulles. Mais bon, encore une fois, 84. Donc même chose ici, ça c'est le même début que de l'autre côté. Ah, au moins c'est identique d'un côté comme de l'autre. Sinon au niveau du châssis, bah, j'ai regardé, pas de rouille, pas de trou ou quoi que ce soit. Ouais, il est en bon état. Sinon je le proposerai pas, tout simplement. Quelques petits points, mais bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas bien méchant. Là, il y a juste une petite différence de couleur. Je sais pas pourquoi, parce que ici, c'est exactement la même, et là, ça change un peu. Et de ce côté, on a une vitre donc, qui s'ouvre sur vérin. On voit le vérin ici. Là, pareil, hein, c'est pas attaqué. Bon, le compas... non pas dans l'œil, mais dans le même état que de l'autre côté. Et là, on a le joint de ce côté, au niveau de la gouttière. Donc, on a aussi le porte-bagages ici. Voilà. Donc, au niveau des BRM, bah, ça présente bien. Il y a juste le cache central bon, qui a fait son temps, mais c'est pas bigné, c'est pas esquinté, ça n'a pas rencontré de bordure, ça. Et ça, c'est la roue avant. Donc, j'ai regardé un peu toutes les autres, non, pas de problème. Là, je vais vous montrer aussi ici en dessous. Et on a fait le tour extérieur. Donc, espérons qu'il n'y ait pas trop de vent au moment où je vais regarder cette vidéo, parce que oui, ce qui est bien, c'est que je vois la mer. Voilà. Là, donc, sous la portière,
Pas de corrosion, ça c'est un boulot. C'est pas attaqué. Hop. Voilà. Ici. Non, j'arrive pas à le. Ouais. Là, c'est attaqué. C'est bien gonflé. Ah oui, il y a même le cache qui est parti avec bon, les marchepieds, hein. Syndrome. Donc pareil, la boîte à fusibles. On a le tableau de bord, même un peu la même couleur, couleur cigare. Là, il y a juste la coudoir ici qui a été attaquée. Enfin, qui a été attaquée. Il manque un bout. Ici, hop. Donc 211 760 km. Avec la jauge à essence fonctionne. Hein. On n'a pas la petite horloge ici. Vu qu'on l'a juste à côté. Donc boîte 5 vitesses. Le chauffage fonctionne. On a un autoradio ici aussi. Ici, il y a deux allumes-cigares. Alors, celui de gauche fonctionne, celui de droit, il y a juste à le connecter. Donc, ça, en cas d'achat, pas de problème, on pourra le faire. Le plafonnier, hop, qui fonctionne. Au niveau de la sellerie, alors c'est un peu comme du lin, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un mélange de Sky. Bon, ça, c'est à nettoyer. Du Sky et tissu... un peu comme du chanvre ou du lin. Donc les appuis-têtes. Non, franchement, il n'y a pas d'usure prématurée ou quoi que ce soit. Donc là, sous les tapis, je pourrais pas vous le montrer non plus. Parce que c'est collé. Voilà, je vais faire le tour de l'autre côté, en espérant qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive au même moment. Ça ferme bien, c'est bien aligné. La petite antenne. Ouais, il n'y a pas de voiture, il y a juste un peu de vent. Hop là. Et de ce côté, alors je vais vous montrer la portière tout de suite si je dois être amené à la fermer. Donc c'est pas attaqué. Par contre ici, pareil, à mon avis, ça doit être la même chose. Ouais. Bon, on peut le voir un peu, mais ouais, les marchepieds, ça sera patché. Là, une boîte à gants. Alors, je vais peut-être paraître pour un inculte, mais c'est la première fois que je vois ça. D'habitude, c'est une espèce de trappe qui s'ouvre. Et là, c'est directement comme ça. Après, peut-être que c'est les phases des T3, enfin la phase 1, qui veut qu'il soit comme ça. Pareil, au niveau du siège, bonne facture. Il y a une voiture qui arrive. Donc, on a passé la partie avant. On va passer à la partie centrale. La porte qui galère un peu, je pense que... Ah, évidemment. Je vais mettre pause, j'ai besoin de mes deux mains pour ouvrir la porte. Voilà, donc la porte est ouverte, ça m'a pris même pas 5 secondes. Il faut juste lui donner un petit coup de main. Donc la sellerie, même matière que l'avant, hein. Pareil. Bon état, bon juste un petit peu ondulé, mais bon c'est pas... C'est que ça sert quoi. Il y a plus de personnes qui sont assises du côté droit que du côté gauche. Donc encore une fois, c'est un Westphalia. Et sous le tapis, ici, on a les rails. Si on veut rajouter une autre banquette. Donc du coup, ça serait un 6 places. Là, pareil, il y a quelques éléments qu'il faudra... après, comme vous voulez, c'est en option. Hein, mais bon, sur beaucoup de T3, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez des parties métalliques qui sont quand même attaquées. Enfin, attaquées. Qui demandent à être sablées. Ici, c'est pareil. Voilà, deux vis, on retire la plaque, on sable et on repeint. On survivra. Là, donc, la partie frigo.
Donc un Trimix Electrolux, comme c'était d'origine. La partie, hop, bouteille de gaz, avec une couverture, le placard à couvert, avec ici le petit niveau. Là, plaque de cuisson avec évier. Donc pareil, hein, même pas de traces de brûlure au-dessus. Voilà. On a petit rangement ici. Pratique. Au niveau supérieur, alors la toile, bon, elle est un peu... elle est dans son jus, hein, mais elle n'est pas percée, elle n'est pas trouée. Et même au niveau de la fermeture, ici, ben, on peut le voir entre la fermeture et l'attache, et ben, il n'y a que dalle. Ça n'a jamais été pincé. Donc voilà, c'est un peu gonflé par le vent parce qu'il y a un peu de vent. Je pense que vous l'avez entendu juste avant. On a le ciel de toit, comme beaucoup. Hein, ça après, ça peut se nettoyer avec de la javel. Ou après, si vous avez vraiment de la motivation, c'est de le retirer du combi, de le mettre à l'envers et de, de le frotter avec une sacrée brosse. Mais après, il a réussi à le ravoir au-dessus. Enfin, c'est moins grave ici que... Enfin, grave. Je ne vais pas utiliser ce mot-là, mais... Voilà. On a juste en haut le petit lanterneau. Voilà. Donc avec deux ventilateurs aussi, j'ai oublié, pour la fresh. Ici, je pense que c'est un adaptateur. Et ouais. Donc voilà, prise européenne. Avec le petit... Ici, hop, alors, c'est pas évident de le tenir d'une main. Donc là, on a tout ce qui est électrique. Donc après, j'ai discuté avec son proprio, parce qu'évidemment, pour arriver jusqu'à la plage, bah, il m'a pas laissé les clés, hein, faut pas déconner. Mais il m'a dit, le seul truc qui lui manque, c'est la direction assistée. Je veux bien le croire. Donc là, pareil, hein. Hop, ventilation ici. On a les haut-parleurs ici. Ensuite, tout s'ouvre. Voilà, petit rangement supérieur. Ici, bah, ça va être compliqué de vous l'ouvrir. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Hop. Alors, il y a le petit miroir. Encore du rangement. Voilà, branchement camping. La sellerie est différente au-dessus. Donc un carreau bleu, blanc et gris. Et beige. Et c'est tout. Pas de trou, pas d'usure, pas de moisissure. On a juste le chauffage ici. Bon, il y a... Ça ne sert à rien d'essayer de s'acharner. Ça... Ou alors il l'a eu comme ça. Donc après, essayer de retrouver un bouton, mais je doute. Alors, on va fermer ça. Voilà. Donc, pareil, ça ferme bien. Voilà, c'est bien aligné. Et la partie arrière. Ah non, il est refermé. Ah, je ne crois pas. Bon, petite pause. On va lui demander de l'ouvrir. Donc nous revoilà. En plus, il avait disparu. Il était parti chercher des cafés. Je me suis dit, il est parti faire un tour sur la plage. Alors, il était parti chercher des cafés. Très gentil à lui. Donc, bah là, c'est ouvert. Alors, petite astuce, si vous avez un T3, en fait, quand vous voyez comme ça, c'est genre sens interdit. Mais en fait, ça veut dire que vous pouvez ouvrir. Et quand c'est dans l'autre sens, ça veut dire que c'est fermé. Voilà, tout simple. Donc, ici, alors les vérins sont pas morts. Hein. Ça tient. Ici,
pas de rouille, pas de cloque, rien du tout. Voilà. Le panneau de porte présente bien. Ici pareil, au niveau des meubles, enfin du meuble. Donc là pour l'extension de lit, pareil, même sellerie qui a l'air quand même confort. Ici il y a un petit truc, je me demande, un petit pouf en plus. Ouais. Et il y a une table en plus de celle qu'il y a ici, si besoin. Donc pareil, en dessous, bah, la petite trappe. Voilà. Et ici, donc, hop, un 2 litres 1. Et voilà, avec le lettrage. Un petit peu gras, mais il roule bien. Franchement, il n'y a pas de bruit étrange ou quoi. De toute façon, comme tous les véhicules proposés par Crazy Charlie, ils sont tous révisés. Et de toute façon, tant qu'il n'y a pas le contrôle technique, je ne donne pas les clés. Hop, on ferme bien. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T3 Westfalia de 1984, même âge que moi. En 1,9 litre essence, boîte 5. Donc si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabalous.